La Constitution, dans tout le pays du monde, prévoit les modalités de changement de sa révision. C'est un fait qu'il faut reconnaître. Elle prévoit également les procédures pour en prendre n'importe quelle démarche. Dans le cas de la RDC, lorsqu'on observe l'article 219, cet article nous indique qu'en période de guerre, on ne peut pas réviser la Constitution. Sous état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Ces deux conditions à elles seules suffisent pour qu'aucune démarche ne soit entreprise par qui que ce soit pour revoir la Constitution. Que faire dans ce cas précis? Il faut réunir toutes ces deux conditions pour nous permettre d'amorcer le processus de discussion de la Constitution. Il faut changer ou il faut réviser. Ça, c'est de 1. De 2, admettons que les va-t-en-guerre qui aujourd'hui sont engagés sur le chemin de la révision de la Constitution et que nous arrivions au référendum. La partie occupée par les M23 et le Rwanda ne pourra pas participer à la décision sur la loi fondamentale. Ne trouvons-nous pas que c'est là une opportunité de diviser déjà le pays? La balkanisation tant redoutée, n'est-ce pas là une opportunité pour qu'elle puisse se réaliser? Est-ce qu'à Kinshasa, il n'y a pas de gens qui sont en train de cogiter pour que le pays soit balkanisé par cette démarche? Ça, c'est de 2. De 3. Qu'est-ce qui empêche si aujourd'hui on peut changer dans la Constitution et que la lutte contre la corruption peut trouver solution et que le quotidien du Congolais peut changer, les dépassements budgétaires peuvent changer? Est-ce que la Constitution qui bloque? Si on change aujourd'hui la Constitution, le train de vie des institutions va changer? Il y a un problème d'homme. L'opportunité de changer la Constitution, les conditions pour y arriver ne sont pas réunies. Bref, à notre humble avis, il s'agit là d'une démarche dont on ne dit pas la vraie motivation. La vraie motivation, c'est la survie politique des acteurs actuels au pouvoir. C'est ce qu'on ne sait pas dire à la population. Ils sont mal à l'aise parce que la Constitution a limité le mandat. Qu'est-ce qu'on ferait dans 7 ans si jamais nous avons une Constitution avec 7 ans de mandat, alors qu'on a eu 10 ans? Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas réaliser dans 10 ans qu'on va réaliser avec 7 ans? Kabila en a eu 18 ans. Je crois que le problème du mandat ou de prolongation du mandat reste un faux problème. Le vrai problème, on veut faire la table rase pour que tout reparte à zéro et que tout le monde soit candidat. Je pense que le peuple congolais n'est pas type. Nous le savons. C'est ça le vrai enjeu de ces mouvements qui sont observés gauche-droite. La priorité est devenue celle-là. Le peuple d'abord, c'est finalement le changement de la Constitution. Voilà notre humble avis. Bref, à la nouvelle société civile, nous pensons qu'il est inopportun de changer la Constitution en ce moment, parce que les conditions pour échanger cette Constitution ou pour réviser cette Constitution ne sont pas réunies.